Coucou tout le monde, et si aujourd'hui on parlait petites bulles? Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelques petites bulles. Je vous présente tout ça. On commence avec le grimoire d'Elphie, L'île presque, le tome 1, aux éditions Draco, je sais pas comment on dit, bref. Voilà, c'est un roman graphique jeunesse qui est extrêmement bien fait. Je vous explique vite fait l'histoire. Ce sont trois jeunes filles qui ont perdu leur mère. L'aînée est majeure et donc va récupérer ses deux petites sœurs et va leur proposer de vivre une sorte de road trip, c'est-à-dire de vivre avec elles dans un bus qui fait office de librairie itinérante pour justement vivre toutes les trois ensemble. Ce livre est très très bien fait, il va toucher énormément de sujets. On va y voir le deuil d'un parent, on va y voir également le handicap, on va le survoler. On va y voir aussi de l'amitié, une amitié profonde, et aussi les conflits intergénérations, mais aussi de la magie et de la sorcellerie. C'est extrêmement bien fait, les images, je vous fais voir vite fait, sont très colorées. Les bulles sont assez grosses, même moi j'arrive à les lire. Et ce petit côté là comme ça où Elphie, donc c'est elle, raconte son histoire, c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que le grimoire? Le grimoire d'Elphie, en fait, c'est un carnet que la mère d'Elphie lui a laissé en héritage après son décès, et dans lequel elle va devoir écrire des aventures pour nourrir le livre. Et en le nourrissant, il acquiert des pouvoirs magiques. Ça, c'est la trame de fond. L'histoire dans celui-là, c'est une chasse au trésor. Pour justement éviter que des gens d'une ville ne continuent à se chamailler pour un truc très très bête en plus à la base. C'est vraiment un très très bon livre, un très bon roman graphique. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Je poursuis avec Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante. Écrit et dessiné par Davide Tozzolo. C'est une édition Glénat. Et alors, déjà pour commencer, les éditions Glénat, encore une fois, c'est vraiment des éditions où à chaque fois que je prends un livre de chez eux, c'est quelque chose où je suis obligée de réfléchir énormément. Où il y a une histoire, d'accord, mais il y a tout ce qui est derrière, ça nous fait utiliser notre cervelle, j'adore. Alors, que dire de la couverture? Magnifique. Dans les tons bleus comme ça, c'est vraiment splendide, avec un petit... le titre en surbrillance, pardon, en métallisé. C'est vraiment un délice. Voilà, en plus, cette petite jeune fille avec son poisson dans son aquarium, ça me donne qu'une envie, c'est de lire le livre. Comme d'habitude, j'ai pas lu l'arrière, j'ai pas lu le synopsis, et je suis entrée dedans sans rien savoir de ce livre. Et là, je vais vous dire, j'ai été estomaquée. Voilà. On va rencontrer donc Blue, une jeune fille agoraphobe qui ne supporte pas de sortir de chez elle et qui se fait poursuivre par la forêt. C'est-à-dire que la forêt aurait une sorte de pouvoir qui viendrait avaler les gens, avaler les choses et leur faire perdre la vie, pour faire simple. Mais un jour, Blue va recevoir un colis dans lequel il y a un petit bocal avec un poisson dedans. Blue va vouloir sauver ce petit poisson qui veut se faire avaler par la forêt et donc par la même être obligée de sortir de chez elle. De là, elle va rencontrer des personnages extraordinaires, vivre des aventures magnifiques. Et en fait, derrière tout ça,
on sent qu'il y a une autre histoire et c'est ça qui est magnifique avec les éditions Glénat, c'est qu'il faut toujours, toujours réfléchir. Et là, on va avoir quelque chose de vraiment très, très beau, très bien travaillé. Et oui, ça a été un vrai petit bonheur. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Je poursuis avec le premier cycle de Harmonie aux éditions Dupuis, un vrai petit bijou de beauté et d'élégance. Déjà, les couvertures sont magnifiques, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. L'histoire en elle-même, elle est assez simple. On va se retrouver dans un complexe scientifique où les scientifiques cherchent à développer une sorte de vaccin contre une maladie neurologique rare, une maladie orpheline. Sauf qu'en développant ce vaccin, ils vont faire en sorte que les enfants acquièrent des pouvoirs extraordinaires tels que la télépathie, la télékinésie, etc. Et on va suivre l'histoire d'Harmonie, cette jeune femme, cette jeune fille, qui va donc être vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, le premier tome, c'est vraiment la mise en place de Harmonie, de ce qui se passe, mais surtout en fait l'histoire du scientifique. Le second tome, eh bien forcément, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas adorable. Forcément, il va y avoir du combat, il va y avoir du complot, il va y avoir du kidnapping, il va y avoir beaucoup de choses comme ça. On est vraiment plongé dans l'histoire, et pourtant c'est un roman graphique, c'est pas un roman en tant que tel, mais on est vraiment dedans. Et bien sûr, le troisième tome, comme d'habitude, la bataille finale, où tout le monde se tape dessus, où il y a la guéguerre, mais on attend une suite, parce qu'on sent qu'à la fin, ça se termine un peu en quenouille, et on veut avoir la suite. Voici, voilà, moi j'ai vraiment aimé, je vais me prendre donc le second cycle incessamment et je vous en reparle. On passe au manga maintenant, donc Train de nuit dans la Voie lactée, un petit manga que j'ai assez aimé, c'est vraiment tout doux, tout mignon. On va suivre un enfant qui travaille à l'école mais qui travaille aussi à l'extérieur pour nourrir et pour aider sa mère. Sauf que un soir il en a ras le kiki et il va s'installer sur une colline. De là, sur la colline, c'est assez étrange, il va se retrouver dans un train où il va retrouver son meilleur ami. Et ils vont vivre de grandes aventures dans la Voie lactée. Personnellement, c'est pas vraiment un coup de cœur ce roman graphique, ce manga. J'ai aimé, certes, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Parce que les histoires qui sont dans ce train, où il est avec son meilleur ami, ne sont pas forcément très très passionnantes. C'est un peu longuet. Et par contre, la fin est vraiment magnifique et encore une fois bourrée d'une réflexion sur la mortalité et sur le deuil. En fait, là où j'ai pas du tout aimé, où j'ai pas apprécié, c'est justement le passage où on arrive à la notion du deuil. Il y a un petit peu trop de notions religieuses à mon goût, déjà d'une. Et en plus, surtout, c'est amené un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, bah, on vous balance ça pour clôturer le livre et puis basta. Ça a manqué de délicatesse. Bon, certes, il y a un petit message tout mignon, tout gentil sur comment réagir à la mort d'un proche, mais il manque quelque chose. Et le petit dernier de ce point lecture en bulle, Neighbor, non, Dear Neighbor. En fait, mon cher voisin, quoi. C'est un livre tout mignon, un shoujo, un one-shot, enfin un one-shot parce que j'en ai un peu marre des sagas, où on va rencontrer une Momo, une petite qui en fait se retrouve seule à vivre en ville alors qu'elle est lycéenne. Déjà ça, moi, ça me choque. En tant que parent, je laisse pas ma fille vivre toute seule dans un appartement. Bref. Et elle va se retrouver à rencontrer son voisin, qui en fait est un ancien ami d'enfance qui lui avait sauvé la vie il y a très très longtemps. Après en avoir un peu discuté autour de moi, ce qui a le plus choqué dans ce roman graphique, dans ce manga, ce n'est pas tant le fait qu'elle vive seule, parce qu'a priori, pour ça, on retrouve souvent ça dans les mangas, donc j'ai pas à être choquée, il paraît. Mais ce qui a beaucoup étonné, choqué, c'est justement cette relation entre une jeune femme de 16 ans et un adulte de 26-28 ans. Et cette espèce d'idylle, de romance qui naît entre les deux. Ça a choqué parce que, en fait, cette idylle,
aurait déjà été vivace lorsque la fille avait à peine 4-5 ans et que ce garçon lui avait sauvé la vie. Mais personnellement, j'ai fait la part des choses entre ce qui s'est passé dans le passé, donc où c'était en fait pour moi une profonde amitié et non une romance, et ce qui se passe en tant qu'adolescent qui rencontre un adulte, certes, mais qui va nourrir des sentiments pour lui. Moi, ça me choque pas parce qu'une telle différence d'âge d'une dizaine d'années, je connais à titre personnel. Donc c'est vrai que c'est pas ça qui m'a choqué. Il est très bien fait, très joliment tourné, c'est mignon, ça se lit rapidement. C'est tout ce que je demande à un manga, moi. Eh bien voilà, voilà, c'est fini pour cette fois. On se retrouve très prochainement pour d'autres mangas. Et n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et puis ça me donnera plus de visibilité. À bientôt!